étudié, si tu n'as pas appris, marcher dans ce que toi-même tu es là à apprendre, et qu'on t'envoie, tu fais comment? Si tu n'as pas éprouvé toi-même, on t'envoie sur le terrain, tu seras disqualifié. C'est pour cela la Bible dit, il veut des personnes irréprochables. Irréprochables. Parce que quand tu es venu en tant qu'un disciple, il y a des choses en toi qui n'est pas conforme avec le royaume dans lequel tu as été appelé. Maintenant, tu as été appelé. Tu dois te former. Tu dois te briser. Tu dois laisser. Il va te mettre dans le moule pour bien te donner la forme que lui-même veut. Amen. Mais pour qu'on va se laisser briser, ils vont monter sur nous, nous écraser. C'est un problème. Comment ils vont te mettre dans le moule si tu n'es pas pâte? On ne peut pas prendre un caillou qui est dur pour mettre dans le moule, pour donner forme. Jamais. Tant que tu ne t'es pas laissé briser, devenir comme pâte, avant qu'on va te mettre dans le moule pour te former, tu ne seras jamais utile. Amen. Donc, en tant qu'un apprenti, tu es venu. Tu dois te former. Et après savoir être formé, tu deviens apôtre. Et c'est dans ça que tu peux être envoyé. Il peut t'établir. Sans ça, tu ne peux jamais être établi. Je retourne dans mon verset clé. Jean 15, 16. Il dit, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi. Établir, ça veut dire quoi? Construire. Établir veut dire construire. Fonder quelque chose sur quelque chose de solide. Donc, tu es venu avant que le Seigneur va t'établir. Il doit te construire. Tu dois être bien fondé sur lui. D'abord, tu dois t'attacher à lui. Tu dois avoir une relation avec lui d'abord. Connaître tout de lui. C'est dans ça qu'il t'a établi. Il dit, afin que vous portiez des fruits. Afin que vous alliez et que vous portiez des fruits. Si tu es bien établi maintenant, c'est dans ça que tu vas porter des fruits. C'est dans ça qu'il va t'envoyer pour que tu portes des fruits. Mais si tu n'es pas construit, il ne peut pas t'envoyer. Quelqu'un qui n'est pas formé, comment il va produire quelque chose? Si tu as pris un arbre que tu es parti payer nouvellement prématuré, quand tu touches même c'est fléqué comme ça. Tu es venu planter l'arbre. Aujourd'hui, est-ce que ça peut produire? Non. Quand tu fais comme ça même là, ça quitte. Quand tu touches, ça peut déraciner. C'est quand tu es bien formé
Il dit, c'est maintenant. Tu vas partir et tu vas produire des fruits. Donc, Jésus, il nous a choisis pour que nos vies manifestent des résultats. Amen. Qui est des fruits à la fin. Amen. C'est ça qu'il nous a choisi. Et, premier fruit, selon moi, que j'ai trouvé, c'est le changement de ton caractère d'abord. Premier fruit. Parce que si ton caractère n'est pas bon, en tant qu'un chrétien, vraiment, tu vas aller dire quoi aux autres? Premier fruit, selon moi, c'est le changement de caractère. On va regarder Galates 5, le verset 22. Galates 5, le verset 22. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Tu es venu en lui. Tu veux marcher avec lui. Maintenant, lui te donne son esprit, qui est un esprit d'amour. Qui est un esprit d'amour. Peut-être avant, tu ne connaissais pas l'amour. Tu ne sais pas marcher dans l'amour. Et l'Esprit de Dieu t'apporte cette grâce. Il te donne la joie. Un esprit de joie. Pour que tu manifestes cette joie. Il te donne aussi la paix. Et pour que toi aussi tu sois un habitant de paix. Comme la Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix. Quand ils sont appelés fils de Dieu. C'est les enfants de Dieu. Partout où tu rentres, qu'il n'y a pas la paix, tu peux produire la paix là-bas. Amen. S'il n'y a pas la joie, tu peux donner la joie. S'il n'y a pas l'amour, tu peux produire l'amour pour qu'on sache réellement que réellement tu es un enfant de Dieu. Amen. Il dit la patience. Il te donne aussi cet esprit-là, ce fruit en toi. Tu es patient. Donc si tu es un chrétien, que tu n'as pas la patience, pose-toi la question, tu n'es pas encore bien formé. Tu n'es pas encore bien formé en Christ si tu n'as pas ce fruit en toi. Il dit la bonté. Tu dois être bon. Ce n'est pas seulement avec ceux qui sont bons. Tu dois être bon envers tous et toutes. Amen. Mais si tu n'es pas bon pour les méchants, c'est que tu n'as pas encore commencé. Parce que la Bible dit, si on salue seulement ceux qui nous saluent, quelle différence on est? Nous sommes bons envers ceux qui sont bons. Où est la différence? Il dit les païens même dans le monde là, c'est ce qu'il fait. Quand il était dans le monde, c'est ça qu'il faisait aussi. C'est comme ça qu'il agissait. Mais maintenant tu es venu en Christ. Tu dis que tu as produit les fruits de l'esprit en toi. Et tu es bon envers ceux qui sont bons. Et ceux qui sont mauvais, c'est problème. Même dans la maison de Dieu, nous faisons ça. Si ton frère ou bien ta soeur t'a manqué un peu, ce jour-là, quand tu vas venir là, tu ne vas pas le saluer ou la saluer. Tu vas faire semblant de passer ici. Quand la personne passe ici, toi tu passes ici pour ne pas le saluer. Quand tu es bon envers ceux qui
sont bons. Tu ne fais rien d'extraordinaire. Parce que les païens font même chose. Il dit la bénignité et la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc, voici le premier fruit. Quand tu es rentré, l'Esprit de Dieu t'apporte ça. Deuxième fruit, c'est les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Deuxième fruit que tu peux produire, c'est les bonnes œuvres. Comme la Bible dit, tel Jésus est, tel aussi nous sommes dans ce monde. Lui, il produit des bonnes œuvres. Donc tu es venu, tu l'as appris. Tu as été formé comme ça. Tu dois produire aussi des bonnes œuvres. Colossiens 1, le verset 10.